Alors René, tu disais pourquoi avons-nous appelé ce parvis René Richard? D'abord parce qu'elle appartenait à une génération que j'aime. Une génération où l'on pouvait, où l'on pensait qu'il ne fallait pas être nécessairement issu d'une famille bien née pour réussir dans la vie. Et qu'à force de travail, de courage, de rigueur, d'innovation, on pouvait faire son chemin, on pouvait réussir. Et c'est là quelques vertus que je pense on devrait retrouver aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait fondamental que de porter ces valeurs-là. Et donc, ce parvis René Richard portera ces valeurs. Tu l'as rappelé tout à l'heure, elle avait commencé au Cordelier en 1965. Tu disais que les Cordeliers, ces halles des Cordeliers étaient quelque part vétustes. C'est vrai qu'elles étaient devenues ainsi à la fin, mais dans l'imaginaire des anciens Lyonnais, elles portent quand même un certain nombre de valeurs et beaucoup de gens parmi les Lyonnais anciens se souviennent des halles des Cordeliers. Ces halles étaient anciennes puisqu'elles avaient été voulues par un très grand préfet qui a aménagé une grande partie de Lyon, qui était le préfet Weiss. Elles avaient été commencées en 58, 1800, et terminées en 59, ce qui prouve qu'à l'époque, on construisait assez vite et qu'il y avait moins de recours qu'aujourd'hui. Louis Pradel souhaitait pouvoir avoir des halles modernes et donc il décida de construire les halles de Lyon là où elles sont aujourd'hui. Je me souviens qu'à l'époque, un certain nombre de gens regrettaient quand même les halles des Cordeliers parce que c'était donc central et que c'était cher au cœur des Lyonnais. Et je crois que progressivement, ces halles sont devenues emblématiques de ce qu'est aujourd'hui Lyon, de ce qu'est la gastronomie à Lyon. Nous avons voulu en 2005-2006 les rénover pour qu'elles soient à la hauteur de l'image de Lyon. Et Paul Bocuse nous a fait l'amitié de prêter à ces halles son nom. Et c'est vrai que le nom de Paul Bocuse, qui fut, comme tu l'as indiqué, un ami de ta maman, a contribué beaucoup à porter l'image de ces halles, parce que le nom de Paul Bocuse, évidemment, est connu dans le monde entier. Et donc, je vois par exemple aujourd'hui les croisiéristes américains qui viennent par ces grands bateaux qui sont de plus en plus nombreux pour arriver dans notre ville. Lorsqu'ils descendent de leur bateau, de leur premier mouvement est de venir aux halles Paul Bocuse, parce que pour eux, c'est l'imaginaire de la cuisine lyonnaise. Alors, nous avons voulu rendre hommage à ta maman, que j'ai bien connue, comme un certain nombre de ceux qui sont devant moi. Elle avait de grandes qualités, mais de temps en temps, elle avait aussi la qualité d'engueuler un peu ses clients, du moins ceux qui ne lui revenaient pas tout à fait. On va dire que c'était un fort tempérament. Mais évidemment, elle a porté très haut son art, et tu l'as souligné tout à l'heure, elle a fait du Saint-Marcelin une marque aujourd'hui connue à travers le monde entier. C'est vrai que
le Saint-Marcellin de la mère Richard, c'est devenu quelque chose de totalement emblématique. Nous avons donc voulu, en nommant ce parvis René Richard, lui rendre hommage à elle, te rendre hommage à toi, qui, tu l'as dit tout à l'heure, aurait pu avoir une autre carrière, suivre un autre cours, puisque tu étais effectivement titulaire d'une licence de droit, tu aurais pu avoir une carrière juridique, et puis tu as décidé que c'était avec René que tu allais travailler. Nous avons voulu aussi rendre hommage à l'ensemble des commerçants des Halles de Lyon, parce que c'est vrai que tous ensemble, vous portez une certaine image de la ville et que vous la portez très haut. Il suffit de venir un samedi matin, dimanche matin, et de voir l'ensemble des Lyonnais qui sont présents ici pour savoir que c'est d'abord un temple de la gastronomie et en même temps c'est un temple de l'amitié parce que les gens aiment à se retrouver ici pour pouvoir échanger, discuter ensemble et c'est cela qui fait aussi une ville, avoir des endroits où on est heureux de se rencontrer. Et puis, je dirais que plus globalement, ce parvis René Richard rend hommage à la gastronomie lyonnaise. Et moi, je veux saluer tous les chefs, ceux évidemment qui sont devant moi, mais tous dans leur globalité, parce qu'ils font la réputation de la gastronomie lyonnaise aujourd'hui. Et ils sont les dignes successeurs des maires qui avaient forgé une image de la cuisine lyonnaise. Vous avez vu que nous avons souhaité dans les allées indiquer ces allées par les noms des maires. Parce que c'est vrai que pour qui n'était pas lyonnais, et même d'ailleurs un peu pour les Lyonnais, on se perd un peu de temps en temps entre les allées. Et là, on saura que tel commerce se trouve dans l'allée de la mère Léa, de la mère Vitet, de la mère Brasier. Et donc, on pourra se repérer un peu mieux dans les halles de Lyon. Alors évidemment, ces halles, je le disais, sont symptomatiques de la gastronomie lyonnaise. Et cette gastronomie, on sait que c'est une des valeurs emblématiques de la ville. Si je n'avais pas peur d'avoir quelques retombées, et je regarde M. Kepenekian les yeux dans les yeux, je dirais que si j'avais organisé un événement pour porter un musée qui est évidemment cher au cœur de tous, je ne suis pas sûr quand même que j'aurais eu une assistance aussi nombreuse. Ce qui n'empêche pas de porter, mais ce qui montre quelles sont les valeurs de la gastronomie à Lyon, combien nous, Lyonnais, nous aimons la bonne chair, les bons produits, les bons vins, et combien, au travers de cette gastronomie, nous faisons rayonner la ville. Lorsque je vais aux USA, en Asie, je vois partout des restaurateurs, des producteurs, des chocolatiers, des pâtissiers, etc., qui ont des boutiques là-bas. Et c'est vrai que Lyon est devenu aujourd'hui une référence de la gastronomie française partout dans le monde. C'est pour cela que je m'étais un peu énervé il y a quelques années lorsque le gouvernement avait décidé
de créer une cité de la gastronomie et que nous ne faisions pas partie des cités qui avaient été sélectionnées. Or, aujourd'hui, nous sommes en train, vous l'avez vu, de finaliser les travaux sur l'hôtel-lieu et vraisemblablement, nous serons la seule cité de la gastronomie qui finalement prendra forme dans des temps assez proches. Et donc, sur l'hôtel-lieu, comme vous le savez, nous ouvrirons un certain nombre de commerces fin 2017 et que l'ensemble sera terminé avec l'hôtel intercontinental et la cité de la gastronomie en 2018. Et je crois que tous ensemble, parce que c'est une œuvre collective, il faudra que nous nous l'approprions, nous ferons de cette cité de la gastronomie un des temples du goût pour tous les touristes qui viennent de plus en plus nombreux à Lyon. Mesdames et messieurs, chers amis, ce parvis, vous l'avez vu, est assez remarquable. Et il est significatif de l'évolution de l'ensemble de la Part-Dieu, mais je dirais de l'ensemble de la ville. En l'espace d'une quinzaine d'années, je pense que cette ville a beaucoup bougé. Et pour ne prendre que ce lieu, je vous rappelle que juste à côté, nous avions une tour UAP qui était en déshérence depuis une quinzaine d'années, que nous avions une autoroute urbaine qui faisait que les halles étaient un peu masquées, que nous avions pour venir jusqu'aux halles un espèce de plat de nouilles où il fallait être lyonnais pour pouvoir trouver la bonne direction. Aujourd'hui, évidemment, quel changement. Et on va le voir juste après, mais vous l'avez déjà, pour la plupart d'entre vous, déjà constaté, ce parvis va être un parvis extraordinaire. Et quand il fera beau, je pense que printemps, été, beau jour d'automne, ça va être un lieu où les Lyonnais aimeront venir. Évidemment, un lieu où les commerçants des halles pourront venir installer, présenter un certain nombre de produits. Et on ne se rendait pas compte, avant d'avoir réalisé ce parvis, que ce lieu était aussi grand. C'est vrai qu'il semblait coincé avec la station-service à côté et qu'on ne voyait pas. Finalement, c'était un lieu un peu indéterminé, qui n'avait pas véritablement de signification pour les Lyonnais. Là, on va avoir un parvis qui va être un lieu absolument magnifique. Je veux remercier les services de la métropole de Lyon, les services de la ville, parce que, en général, ils se font beaucoup engueuler. D'abord par le maire et le président de la ville et de la métropole, parce qu'ils trouvent que les choses ne vont pas assez vite. Qu'en plus, comme lui-même se fait engueuler par les habitants et les commerçants, il répercute quand les choses ne vont pas. Et c'est vrai que les gens adorent les villes qui changent, mais ils détestent les travaux. Donc il y a une contradiction quelque part que nous essayons de surmonter. Et c'est vrai que pour faire changer la ville, il faut procéder à un certain nombre de travaux. Pour avoir souvent discuté avec mon ami Claude Polidori, je sais que le C3 aujourd'hui est un objet de discussion et évidemment je le comprends tout à fait parce que le temps des travaux, c'est vrai que c'est extrêmement pénalisant. Mais c'est parce que nous réalisons des travaux que la ville change. Alors sur la Part-Dieu, vous allez être dans les prochaines années
extrêmement gâté. Je vois le vice-président, M. Abadi, chargé de la voirie, parce que nous allons avoir, dans les prochaines années, 40 chantiers. Et croyez-moi, nous travaillons non seulement à préparer les chantiers, mais organiser la logistique qui permet que tout cela puisse fonctionner en même temps. Mais après, évidemment, quand tout cela aura été terminé, quel changement! Je vous rappelle que notre gare avait été réalisée pour accueillir 30 000 voyageurs jour. Aujourd'hui, elle en accueille 120 000 et que demain, on va monter à 200 000. Quand on va prendre le train, par exemple un vendredi en fin d'après-midi, on s'aperçoit effectivement qu'elle n'est plus exactement à la hauteur de ce que doit être une gare moderne. Donc nous allons doubler la surface. Évidemment, c'est un peu compliqué parce que nous avions enserré notre gare à l'intérieur de bâtiments. Et donc, pour agrandir la gare, il faut détruire les bâtiments. Et il y a des propriétaires de bâtiments. Donc, ils vous en demandent un certain prix lorsque vous voulez acheter et démolir. Donc, cela demande de porter des projets immobiliers qui sont un peu complexes. Et les gens pensent souvent que c'est par un coup de baguette magique que les choses avancent et que la ville se transforme. Nous n'avons pas de baguette magique, mais cela demande beaucoup de travail de toutes les équipes qui s'engagent profondément. À côté, nous allons rénover totalement le centre commercial de la Part-Dieu. Vous voyez, on était à une époque, quand il a été construit, où les centres commerciaux étaient des ensembles fermés, et qui du coup ne donnaient pas une très belle image de la ville. On a demandé à un grand architecte, Winnie Maas, de pouvoir reconstruire totalement ce centre. Certains d'entre vous ont vu quelques images, sans doute déjà, et ça va être quelque chose de tout à fait fantastique. Nous continuons la rue Garibaldi, qui poursuit un peu plus loin, et donc ce cœur de la Part-Dieu va devenir un endroit où l'on aura plaisir à venir de plus en plus, et ça, à mon avis, c'est bon pour les commerçants de la halle Paul Bocuse. Mesdames et messieurs, moi je suis ravi d'être avec vous ce soir, parce que, comme vous, j'aime manger, j'aime boire, j'aime les bons produits, et je suis fier des cuisiniers, des restaurateurs, des commerçants lyonnais qui travaillent dans le domaine de la gastronomie. Merci à vous.